Discours du 10 avril 2020. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Louange à Allah et prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith rapporté par Oussama ibn Zayd, il dit: j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô prophète, je ne t'ai pas vu jeûner autant les autres mois que le mois de Sha'ban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: c'est un mois que négligent les gens. Il se situe entre Rajab et Ramadan. C'est un mois où les œuvres sont élevées, autrement dit exposées, auprès d'Allah, et j'aime que mes œuvres soient exposées alors que je jeûne. Hadith rapporté par Nasa'i. Le thème de notre discours est donc le mois de Sha'ban, dont la moitié est déjà passée, sans que l'on en parle. Et ceci, c'est à cause de l'actualité dominée par la pandémie au Covid-19. La priorité était aux conseils et aux directives que notre religion préconise dans de telles circonstances. Sha'ban se situe entre Rajab, qui fait partie des 4 mois sacrés, et Ramadan, le mois du Coran et du jeûne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait ce mois de Sha'ban et y multipliait les jours du jeûne, car il entraîne la personne et la prépare au jeûne du mois de Ramadan. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait des préférences de cœur concernant des hommes et des femmes, comme les 4 califes, comme Khadija, sa première épouse, Fatima, sa fille, Aïcha, une de ses épouses suivantes, des préférences de lieu et des périodes, des préférences concernant des actes et des paroles. Des lieux comme la Mecque et Médine qui ont bénéficié des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la baraka et la protection contre le mal. Il disait aussi: Uhud est une montagne qui nous aime et que l'on aime. Des préférences concernant aussi des aliments. Il préférait al-tharid et des boissons comme l'eau et le miel. Il aimait tous les actes d'adoration, mais plus particulièrement la prière. Sha'ban a été appelé ainsi car les voies du bien l'envahissent de façon tentaculaire. C'est donc un mois béni dont les avantages sont nombreux et nous en citerons 5. Premier avantage, pendant ce mois, la direction de la prière, Qibla, a été changée de la mosquée Al-Aqsa vers la mosquée sacrée de la Mecque. Al-Barra ibn Azib dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à la Mecque, il fit la prière en direction de la mosquée Al-Aqsa pendant 16 à 17 mois. Mais il aimait que la direction soit vers la Kaaba. La première prière qu'il fit vers cette direction, lorsqu'elle a été changée, a été la prière de l'Asr. Des gens faisaient la prière avec lui. Une personne quitta le groupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et passa devant une autre mosquée où les gens faisaient la prière et étaient en génuflexion. Il dit: je témoigne devant Dieu que je viens de faire la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction de la Mecque. Ils se tournèrent alors tous vers la Kaaba dans la position où ils étaient, c'est-à-dire en position de ruku'. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Allah a satisfait le vœu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui désirait ardemment faire la prière en direction de la mosquée sacrée. Et cela montre également l'attachement du prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa patrie d'origine qui est la Mecque. Ibn Abbas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à la Mecque en disant: quelle bonne terre tu es et que tu es bien-aimé de moi. Et si tes habitants ne m'avaient pas expulsé, je n'aurais habité nulle part ailleurs que toi. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. L'élévation, alors deuxième avantage, l'élévation des œuvres auprès d'Allah, comme le hadith que l'on a cité au début de Oussama ibn Zayd, où Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait: j'aime que mes œuvres soient élevées alors que je jeûne. Cette élévation ou exposition des œuvres est de 3 types. Premier type,
une élévation quotidienne. Le prophète sallam dit: des anges alternent auprès de vous la nuit et le jour, et ils se réunissent pendant la prière de Subh et de Asr. Allah leur demande, alors qu'il sait déjà: comment avez-vous laissé mes adorateurs? Ils répondent: nous les avons quittés alors qu'ils étaient en prière, et nous les avons retrouvés alors qu'ils étaient en prière. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith témoigne de l'importance toute particulière des prières de Asr et de Subh. Deuxième type d'exposition, c'est une exposition hebdomadaire. Chaque lundi et jeudi, les œuvres sont exposées à Allah subhanahu wa ta'ala. Oussama ibn Zayd dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait jusqu'à ce qu'on dise qu'il jeûne toujours, et il s'abstenait de jeûner jusqu'à ce qu'on dise il ne jeûne plus, sauf les lundis et jeudis, et il jeûnait beaucoup le mois de Sha'ban. Oussama demande alors l'explication au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: ce sont 2 jours où les œuvres sont exposées à Allah, et j'aime que mes œuvres soient exposées alors que je jeûne. Pendant ces 2 jours, lundi et jeudi, les portes du paradis s'ouvrent, selon un hadith rapporté par Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Allah pardonne à chaque adorateur qui n'associe rien à Allah, sauf 2 personnes en conflit. Allah leur dit: ajournez ces 2 personnes jusqu'à ce qu'ils se réconcilient, et il le répète 3 fois: ajournez ces 2 personnes jusqu'à ce qu'elles se réconcilient. Troisième type d'exposition, une exposition annuelle, qui se passe pendant le mois de Sha'ban, selon le hadith déjà vu, rapporté par Oussama ibn Zayd. Troisième avantage de ce mois de Sha'ban, beaucoup de gens négligent ce mois, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc une incitation pour que l'on y multiplie les bonnes œuvres et que l'on y maintienne la droiture, alors que les gens s'en détournent. Surtout dans le contexte actuel de pandémie qui nous a privés de nos mosquées, des prières en commun et des Jumu'ah. Quatrième avantage, le fait de jeûner pendant Sha'ban constitue un entraînement et une préparation pour le mois du Ramadan. Cinquième chose, la nuit du 15 Sha'ban n'a aucun caractère bénéfique spécifique. Elle est comme le reste des nuits. Ceux qui pensent le contraire ont une interprétation dévoyée d'un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: certes, Allah regarde pendant la nuit de la moitié de Sha'ban et pardonne à tous, sauf à un associateur ou à un rancunier. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah regarde ses créatures, il pardonne aux croyants et laisse une chance aux non-croyants. Il délaisse ceux qui ont des rancœurs jusqu'à ce qu'ils l'abandonnent, jusqu'à ce qu'ils abandonnent leur rancœur. Le prophète n'a donc pas réservé d'adoration spéciale à cette nuit. Dans ce hadith, il est à noter la gravité de l'association et de la mécréance et de la rancœur. Préparez-vous donc à entamer le mois du Ramadan en dépouillant le cœur des vestiges de l'association, de la mécréance et de tout ce qui l'éloigne de son Créateur. Qu'Allah bénisse pour nous Sha'ban et nous fasse parvenir au mois du Ramadan. Qu'il éloigne de nous ce fléau, purifie nos cœurs, apaise nos angoisses, nous sécurise et sécurise nos peurs. À bientôt pour un autre discours, Inch'Allah. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.